Bonjour, je suis Mina. Je suis mère, épouse, sœur, amie et fière d'être membre de ma communauté. Le mois dernier, j'ai remarqué que j'avais un retard de règles. J'ai fait un test de grossesse et il était positif. Je savais que ce n'était pas le bon moment pour moi d'être enceinte. Alors, j'en ai parlé à mon amie Sophia. Elle m'a parlé de l'avortement à l'aide de comprimés. Sophia a eu un avortement l'année dernière en utilisant des comprimés et elle n'a même pas eu à se rendre dans un centre de santé. Elle s'est contentée de suivre les instructions simples qu'elle a trouvées en ligne. Plusieurs organisations de confiance qui travaillent dans le domaine de la santé et des droits des femmes y fournissent des informations fiables. J'ai utilisé un calculateur de grossesse en ligne pour déterminer que j'étais enceinte de moins de 12 semaines, ce qui m'a permis d'utiliser par moi-même des comprimés d'avortement en toute sécurité. La mifepristone et le misoprostol sont des médicaments efficaces pour interrompre une grossesse. Ils agissent ensemble pour vider l'utérus en déclenchant un processus similaire à une fausse couche. Mon vendeur local de médicaments n'avait pas de mifepristone. Alors, j'ai utilisé le misoprostol seul. C'est un tout petit peu moins efficace, mais quand même très sûr. L'ensemble du processus d'avortement peut prendre de quelques heures à une journée. Quand je me suis sentie prête, j'ai placé 4 comprimés de misoprostol de 200 microgrammes chacun sous ma langue. Après 30 minutes, j'avais avalé ce qui restait des comprimés avec de l'eau. J'ai ensuite attendu 3 heures et j'ai répété le même processus 2 fois de plus. En tout, du début à la fin, j'ai pris 12 comprimés. Je savais qu'il était normal d'avoir des crampes et des saignements plus forts que pendant les règles normales. Et pour réduire la douleur, j'ai pris de l'ibuprofène. J'ai eu des nausées, des vomissements, de la diarrhée, de la fièvre, des frissons et des maux de tête. Tous des effets secondaires courants pendant ce processus. J'ai lu que tu dois te rendre dans un centre de santé pour obtenir des soins si les saignements sont tellement abondants qu'ils imbibent plus de 2 serviettes hygiéniques taille maxi par heure pendant 2 heures. Et que tu dois obtenir des soins médicaux si le jour qui suit la prise des comprimés, tu as de la fièvre, de fortes douleurs dans le ventre, des nausées ou des vomissements persistants ou des pertes vaginales inhabituelles. Si tu préfères, tu peux dire aux professionnels de santé que tu fais une fausse couche. Les symptômes et le traitement sont les mêmes. Tu dois aussi obtenir des soins médicaux si tu ne saignes pas après avoir pris le misoprostol. C'est peut-être le signe que les médicaments n'ont pas fonctionné ou qu'il y a eu un autre problème, comme une grossesse extra-utérine. Dès le lendemain matin, je me suis sentie plutôt bien. J'ai continué à avoir des saignements légers pendant presque 2 semaines, mais c'est normal. J'ai lu que je pouvais retomber enceinte dès le 8e jour après un avortement avec des comprimés. Alors, j'ai pris des dispositions pour commencer immédiatement à utiliser un moyen de contraception. J'ai été tellement soulagée de savoir que je n'étais plus enceinte et reconnaissante aussi d'avoir appris qu'on pouvait provoquer un avortement avec des comprimés. C'est pour cette raison que j'ai souhaité te raconter mon histoire. Pour en savoir plus sur l'avortement avec des comprimés, consultez le site www.ipas.org/avortement avec des comprimés.